Bonjour et bienvenue sur Outloud, un podcast de la jeunesse, fatigué d'être oublié ou invisibilisé. Ici, on parle vrai et on parle fort. Bienvenue sur cet épisode sur le sujet de l'éducation. Pourquoi ? Eh bien parce que l'avenir de la nation est en grève. L'école brûle et on nous file un seau percé. On est l'avenir de la nation. Vraiment ? Tu sais ce qu'on donne aux jeunes aujourd'hui ? Du stress, de l'angoisse, des coupes budgétaires et une tonne d'incertitudes. Ah, et aussi des lettres de motivation à l'appel, des logements insalubres et des discours bien pensants sur la résilience. Génial, non ? On nous a répété pendant des années qu'on était l'avenir de la nation. Sérieusement, si c'est ça l'avenir, je préfère encore redoubler. Bienvenue dans ce podcast. Ici, pas de langue de bois. On parle vrai, on parle fort. Et on n'a pas peur de bousculer un peu. Si t'en as marre qu'on te traite comme un chiffre de plus dans une colonne Excel, reste avec moi. Ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est pas juste un coup de gueule, c'est un constat, une alerte, un cri de ralliement. Et parce que l'éducation, c'est pas juste une affaire de jeunes, mais de société entière, ce que tu vas entendre aujourd'hui te concerne, que tu sois étudiant, parent, prof ou juste citoyen. L'école saigne. Coupe, suppression et abandon. En 2024, le gouvernement a supprimé 691 millions d'euros du budget d'éducation nationale. En 2025, le budget chute à 64,5 milliards. C'est plus une priorité, c'est un abandon. Et ce n'est pas un glissement lent, c'est une chute libre, façon grand plongeon sans bouée. Et ce n'est pas tout. 4000 postes d'enseignants supprimés, principalement dans le premier degré, c'est-à-dire la maternelle et le primaire. Moins de maîtresses, plus de chaos. Et on espère que les enfants apprendront à lire avec des vidéos YouTube. On nous parle de numérique, mais à quoi bon un tableau interactif sans professeur pour le faire fonctionner ? Dans certaines écoles rurales, les classes sont fusionnées. Des élèves de CE1 et CE2 qui partagent la même salle, le même prof et une attention divisée. L'égalité des chances ? Elle commence à l'entrée de l'école. Ou à sa fermeture. Même dans le secondaire et supérieur, ça tangue. Les primes à l'apprentissage, sabordées. 1,2 milliard d'euros d'économie. C'est sympa pour les jeunes qui galèrent déjà à trouver un emploi. Super logique, quand on sait qu'on est déjà la génération CDD et période d'essai répétition. Le taux de chômage des jeunes est de 17,2%, soit 2,4 fois plus que celui des actifs plus âgés. Et pourtant, on coupe les aides qui pourraient faire la différence. Logique ? Pas vraiment. Pendant ce temps, des budgets sont débloqués ailleurs. Par exemple, un nouveau fonds d'investissement public pour financer l'armée. Pas pour les livres, pour les missiles. L'éducation ? Un truc de gauchiste selon certains. Résultat, l'intelligence devient un luxe et l'ignorance une politique publique. Et l'effet domino continue. Quand les écoles manquent de moyens, ce sont aussi les équipements, les sorties scolaires, les projets pédagogiques qui trinquent. Moins de sport, moins d'art, moins de sciences. Juste des amphis bondés et des profs au bout du rouleau. Belle vision de l'avenir, non ? C'est beau cette logique, non ? On dirait qu'ils ont oublié cette petite règle de base des cours de SES. Investir dans l'éducation, ça fait une population plus formée, ce qui fait une économie qui marche mieux. Et donc, plus d'argent pour l'État. C'est le b.a.-ba. Mais apparemment, notre gouvernement a séché ces cours-là. Peut-être qu'on devrait leur offrir un stage de rattrapage en sciences éco. Et que dire de la médecine scolaire désertée ? Des psychologues scolaires qu'on ne voit jamais, des infirmières sur plusieurs établissements, et si t'as un souci, prends un Doliprane et serre les dents. Le pass culture, on passe à la caisse. Vous vous souvenez du pass culture ? À 15 ans, 20 euros, à 16 et 17 ans, 30 euros, à 18 ans, 300 euros. C'était notre sésame culturel. Ciné, concerts, livres, une bouffée d'air pour des jeunes qui souvent n'ont pas un sou. Mais en mars 2025, tout ça a été divisé par deux. 50 euros à 17 ans, 150 euros à 18 ans. Merci qui ? Merci le gouvernement. On fait des économies sur quoi ? Sur la culture. Parce que visiblement c'est un luxe. Et puis soyons nets, quand t'as 17 ans et un budget aussi serré qu'un jean slim taille 34, ce passe fait la différence entre rester enfermé chez soi ou découvrir une expo, un film, une pièce de théâtre. Aujourd'hui, on t'offre un demi-ticket d'entrée et on te dit « fais-en bon usage ». Sérieusement ? Et on te balance avec le sourire, comme si c'était une faveur. Mais on sait tous que la culture, c'est pas juste un bonus sympa, c'est un besoin. Une bouée dans une mer de pression scolaire, de solitude et de doute sur l'avenir. Couper la culture, c'est couper l'oxygène. Et cette culture, elle tombe pile quand les jeunes en ont le plus besoin. À un âge où on construit ses repères, sa curiosité, sa sensibilité. Mais non. Si tu veux t'acheter un roman, un billet de théâtre ou aller à une expo photo, tu dois d'abord te demander si t'as les moyens. La culture devient un privilège et plus un droit. Le travail des jeunes. Précarité programmée. On est trop jeune et inexpérimenté, paraît-il. Résultat, on enchaîne les CDD, les galères, les fins de mois à base de pâtes, les annonces 1 an d'expérience exigée pour un poste débutant sont devenues la norme. On veut bosser, mais personne ne veut nous embaucher. Et puis maintenant, on peut bosser dès 15 ans, jusqu'à 650 heures par an. Ça, c'est pas de la flexibilité, c'est de la précarité légalisée. Et encore, il faut avoir la chance de trouver un patron prêt à exploiter ta jeunesse à moindre coût.
Pendant qu'on pousse les jeunes à travailler, on réduit aussi la durée des allocations d'insertion, on durcit l'accès au chômage et on supprime des aides. C'est marche ou crève. Et puis après, on s'étonne que certains décrochent ou basculent dans la déprime. C'est pas de la résilience qu'on demande aux jeunes, c'est de l'endurcissement permanent. Et bosser en parallèle des études, parfois, c'est pas un choix. C'est une question de survie. Sauf qu'avec des journées à rallonge, impossible de rester concentré en cours. Résultat, des notes qui chutent, un stress qui monte et un abandon scolaire de plus. Cercle vicieux? Oui. Et on tourne en rond depuis trop longtemps. Et les stages, parlons-en, la moitié non payés, et quand ils le sont, c'est à peine de quoi se payer un abonnement de bus. Pourtant, on attend de toi que tu sois efficace, ponctuel, pro. T'es stagiaire, mais avec les responsabilités d'un salarié, sans les droits. Parcoursup, l'escape game de l'avenir. Mais qui a inventé ce truc? Un sadique? Des lettres de motivation à la chaîne, des vœux dans des vies qu'on connaît à peine, des oui si humiliants et une pression constante à prouver sa valeur. Et on nous demande de faire des choix de vie à 17 ans, alors qu'on comprend à peine qui on est. Et tout ça pourquoi? Pour se retrouver sur une liste d'attente partout, ou accepter dans une fac qu'on n'a jamais choisie? C'est comme planifier ton mariage avec quelqu'un que t'as jamais rencontré. Parcoursup, c'est un peu comme jouer au loto, sauf que là, c'est ton avenir qui dépend de tirage. Et le pire, c'est qu'on doit en être reconnaissant. T'as une place quelque part? Sois contente. Non, on mérite mieux qu'une orientation aléatoire. Ajoutez à ça la réforme du bac, qui a transformé le lycée en usine à stress, épreuve en mars, évaluation constante, programme surchargé et zéro vision d'ensemble. On passe plus de temps à anticiper les modifications ministérielles qu'à réellement apprendre. Et la charge mentale, parlons-en. Entre les spé, les devoirs à la maison, les lettres de motivation, les entretiens, les inscriptions, les résultats, les réorientations, on vit une simulation de burn-out version prépa. Et pourtant, on attend de nous qu'on tienne, sans sourciller, avec le sourire. Les universités gratuites meurent de prix. On dit que l'université est gratuite? Ah bon? Les frais d'inscription sont symboliques, ok, mais ajoute le logement, le matériel, les transports, la bouffe, et t'as une addition qui pique. Et puis, il y a les bourses sur critères sociaux. Si tes parents gagnent trop sur le papier, mais qui ne t'aident pas, tant pis pour toi. Tu vis dans un no man's land administratif. Pas assez pauvre pour être aidé, pas assez riche pour vivre correctement. Et le Crous, cette entité mythique censée te soutenir, les aides tombent 3 mois après, les logements sont plus humides qu'une cave, et les repas à 3,30€ ne rempliraient même pas un moineau affamé. C'est pas un service public, c'est un sketch. On a l'impression d'être dans un jeu de survie où chaque jour est une mission. Payer son loyer, manger à sa faim, trouver un endroit calme pour réviser, et on s'étonne que la santé mentale des étudiants soit en chute libre. Et parlons-en de ces fameux jobs étudiants, serveurs, caissières, babysitter, des métiers essentiels, mal payés et souvent incompatibles avec des horaires de cours. Résultat, des nuits blanches, des absences, de la fatigue et encore plus de pression. Tout ça pourquoi? Pour continuer à étudier dans un service qui ne nous tend aucune main. Et si tu tombes malade, bonne chance pour trouver un rendez-vous au service médical universitaire. Et encore plus pour être remboursé rapidement. Les universités sont au bord de l'implosion. À Lyon 2, certains bâtiments ont fermé cet hiver. Pourquoi? Pas de chauffage, des cours annulés, des groupes surchargés et des profs à bout. Bienvenue dans l'université du futur. Sans chauffage, sans prof, sans moyens. Et la solution? Faites cours à distance. On a déjà donné avec le Covid, merci. Les inégalités d'accès, l'isolement, le décrochage, on connaît. Le numérique ne remplacera jamais une salle de cours vivante, un débat avec un prof, une ambiance collective. À la Sorbonne, c'est la grève. Les étudiants, les enseignants, les administratifs, tout le monde est à bout. Et pendant ce temps, silence radio au ministère. Et si ça ne suffisait pas, voilà Wauquiez qui coupe les financements en criant à l'islamo-gauchisme. Oui, on en est là. Quand la calculette ne suffit plus, on sent les insultes idéologiques. Des associations étudiantes lancent des alertes. Les syndicats déposent des motions, mais au final, rien ne bouge. On gèle, on coupe, on reporte. L'université devient une variable d'ajustement, pas une priorité. Et partout en France, les mêmes scènes. Des queues interminables devant les restos U, des cours annulés faute de profs, des étudiants qui s'endorment en amphi après une nuit de travail, et on appelle ça de la formation? Et puis ailleurs aussi, l'éducation trinque. Aux États-Unis, depuis le retour de Trump, c'est l'hécatombe. Le département de l'éducation est fermé, les subventions sont supprimées, des universités prestigieuses comme Johns Hopkins amputées de centaines de millions de dollars. Des milliers de postes supprimés, et les étudiants étrangers chassés s'y manifestent. C'est pas un pays, c'est une dystopie en temps réel. En Belgique, même ambiance. Le gouvernement Arizona autorise le travail dès 15 ans, réduit les aides, rend les conditions d'études plus précaires. Les universités manquent de moyens et risquent de répercuter les pertes sur les étudiants évidemment. En Allemagne, l'accès aux universités publiques est de plus en plus restreint, malgré la gratuité. Trop d'étudiants, pas assez de moyens. En Espagne, les frais d'inscription flambent. En Italie, on ferme des départements entiers. Bref, en Europe aussi, le savoir est en solde.
On est en 2025, mais parfois, on a l'impression de revenir un siècle en arrière. Même les pays nordiques, autrefois modèles d'éducation, commencent à faire des coupes. Et partout, c'est la même rengaine. On sacrifie l'avenir au nom de l'austérité. Pour conclure, on ne lâchera rien. On nous appelle l'avenir de la nation, mais on nous traite comme une ligne dans un budget à réduire. On ne veut pas des privilèges, on veut juste pouvoir étudier dignement, rêver, construire un avenir sans avoir à lutter à chaque étape. Et si on se bat, c'est pas pour le fun. C'est parce que l'éducation, la vraie, mérite mieux qu'un tableau Excel et des promesses creuses. Alors oui, on est fatigué, oui, on est en colère, mais surtout, on est déterminé. Merci d'avoir écouté ce podcast, et surtout, on ne lâche rien.